présenter. Je m'appelle Elena Bonometti, je suis la directrice exécutive de l'ONG Tostan. On représente 30 ans pour Tostan. 30 ans, c'est un voyage, c'est un long voyage, mais c'est un voyage plein de réussites, plein de réussites et des difficultés aussi qu'on a su relever, des défis qu'on a su relever parce que travailler, accompagner les communautés, c'est vraiment les accompagner dans les moments, les hauts et les bas. Et ce dont nous sommes fiers, c'est vraiment le respect, l'atteinte de la dignité pour tous dans ces communautés. Un bilan, comment vous jugez le bilan? Le bilan est très positif. Le bilan de ces 30 ans est très positif. Nous avons des données qui parlent de plus de 30 000 femmes qui aujourd'hui sont dans des positions de leadership au sein de leur communauté. Nous avons 9 000 communautés qui ont déclaré publiquement l'intention d'abandonner des pratiques néfastes comme l'excision, le mariage des enfants. Nous avons le programme de Tostan, le programme de renforcement de capacités communautaires qui a été mis en œuvre dans 8 pays de la sous-région en 22 langues différentes. C'est des chiffres qui parlent vraiment des réussites de cette organisation, mais je pense que ce qui est plus important, c'est les communautés elles-mêmes qui ont été les actrices de ces résultats-là. L'excision, est-ce que vous êtes arrivé à éradiquer ce phénomène actuellement au Sénégal? L'abandon de la pratique de l'excision est un parcours de longue haleine. C'est des pratiques qui sont liées aux identités de certains groupes ethniques des populations du Sénégal. Donc c'est un parcours qui a connu vraiment des avancées énormes, mais il y a encore du chemin à faire. Mais nous sommes engagés à côté du gouvernement du Sénégal et à côté des communautés pour vraiment promouvoir l'abandon des pratiques néfastes et le bien-être des communautés. La mendicité des talibés est une autre question qui doit être traitée avec beaucoup de respect, de compréhension. Et donc nous sommes dans une position où nous ne jugeons pas ce qui se passe, mais nous accompagnons les acteurs, dans ce cas-là notamment les leaders religieux, pour vraiment promouvoir le respect des droits dans tous les milieux, y compris dans les écoles coraniques. Par exemple, d'aller jusqu'au Burkina ou dans d'autres pays. Tostan est aujourd'hui dans 8 pays de la sous-région, Tostan aujourd'hui est dans 5 pays de la sous-région, donc nous sommes au Sénégal où vraiment nous avons œuvré pendant 30 ans. Nous sommes ensuite en Gambie, en Guinée-Bissau, en République de Guinée, au Mali, et nous avons travaillé pendant 15 ans aussi en Mauritanie. Nous travaillons aujourd'hui en collaboration aussi avec le gouvernement du Nigeria. Nos aspirations sont vraiment de partager le modèle. Et là, vous êtes au cœur du partage de ce modèle, le Centre de formation internationale de Thiès, où nous accueillons des organisations de la société civile de partout globalement. Nous avons accueilli plus de 800 praticiens de 50 pays différents, non seulement l'Afrique, mais au-delà de l'Afrique, pour vraiment partager ce que nous avons gagné en termes d'expérience pendant les 30 dernières années. Et c'est là vraiment notre ambition, c'est de partager ce modèle qui marche pour le développement des communautés, pour le bien-être communautaire, avec beaucoup d'autres acteurs globalement. Mon principal motif de satisfaction personnelle, et aussi je parle au nom du staff et de l'organisation, est vraiment de voir que les personnes peuvent réussir leur potentiel, qu'elles ont des rêves, et déjà pour avoir des rêves, il faut avoir une vision pour leur avenir. Ils ont des rêves et ils arrivent à atteindre en partie leurs rêves grâce vraiment au travail, à la persévérance et au respect vraiment qui entoure ce travail. Assalamu alaikum, maa ngi tudd Rose Diop di coordonnatrice nationale bu Tostan Sénégal. Fanweeri at lu mu tekki si yéen? Fanweeri at lu mu tekki defe naa ni rëy na dafa nekk yoon bu yàgg, yoon bu bëree xaaxam, mais yoon également bu bëree bànneex parce que ku ne xam na ni sooy liggéey ci développement communautaire dafa am lu mu laaj na bañ a yàkkamti rawatina ci yenn thématique yoo xam ni yu mel ni aaday jigéen rawatina ci thématique yu mel ni sëy yu teel te xëy na am na ñu bëri ñoo xamante ni ba léegi seen xel nangoogu ko kon vraiment ci côté yooyu bu ñu yàkkamti woon rek duñu peut-être 30 ans yi duñu fi fekk parce que vraiment dafa nekk situation yoo xamante ne yu difficile yu ñu jànkonteel mais aussi mu nekk jamono joo xam ne dund nañ ci mbégte bu bëri ndax nga ñëw ci communauté ci dëkkaan yi ci sañ-sañ yi nga xamante ni ak yelleef yi ñuy jëflante ak ñoom ñu won leen ni yéen
li soppi seen dëkk ci yéen lay jóge du jóge ci ONG bi ñoom aussi ñu gëm ko ci ak yelleef yi nga xamante ne lañ leen doon jàngal ñu jéem a ànd ñoom ñëpp indi ay coppite yu bëree bëre bu ñu jëlee état civil def nañ ci liggéey bu am solo am na xale yu bëri yoo xamante ne ay junni xale yoo xamante ne am nañu kayitu juddu ndax programme bi nga xamante ne moom la ñuy jëflante ak ñoom ñu jël lu wàllu mel ni éducation am na jéego yu bëri yoo xamante ne aussi askan bi def nañu ko ci muy jëm ci inscription maintien des filles gunge leen aussi ba ñu réussir kon vraiment am na yu bëri yoo xamante ni def nañu ko bu ñu jëlee aussi lu jëm ci wàllu koom-koom aussi xëy na am na ci yenn projet yoo xamante ne dafay gunge ci wàllu daf leen di gunge ci wàllu financement mais lu jiitu ñu leen di gunge ci wàllu financement dinañ leen fekk déjà ñu taxawal seeni keesu bopp ba commencé di jëflante kees yoo xamante ni dafay nekk foofu rek juste pour soxlay askan bi école ba xëy na bu ñàkkee table banc ñu jënd mottali parce que doomu ñëpp ñoo fay jàngee bu fekkente ne am nañ yeneen soxla yoo xamante ne dafay jëm ci seen dëkkuwaay ak ñoom seen li ci am solo rek mooy ñëpp ñoo ko lu ñëpp bokk mën nañ fa investir donc aussi ci wàllu mariage d'enfant muy sëy yi nga xamante ne dañ koy defloo xale yi ñu gis ni ay xale yu bëri tam échappé nañu ci mariage yooyu ndax gis nañ ni seen waajur yi dem nañ ba xam solo si nga xamante ni moom la sañ-sañu aaru ci bépp xeetu métital te mariage d'enfant dafa bokk ci xeetu métital yu ñuy teg jigéen kon tamit bu ay junniy xale jigéen aaro ci jafe-jafe yooyu kon dañuy jàpp ni mbétte bu rëy la pour Tostan aaday jigéen actuellement ñu ngi ci 6900 yu tegal yoo xamante ne communauté village yoo xamante ne wax dëgg si yàlla bàyyi nañu aada ji te loolu dafa nekk lu am solo parce que dina tax ba gàllankoor yi nga xamante ne dañ ko doon jànkonteeg aaday jigéen muy jamono jafe-jafe wér-gu-yaram ba mu dem sax ba yenn saay ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo koy faral di dund wala ñuy faral di dund sëy yu teel yi ñooñu tam dafay nekk loo xamante ni souvent fistule daf leen di yàpp te fistule ku ne xam na ban loraange la am ci jigéen kon ñooñu bu fekkente ni muccal nañu xale ci xeetu jafe-jafe yooyu kon defe naa voilà moom mooy aadam ji ñuy defaral jigéen nag loolu lay wax noonu léegi donc bu fekkente ne xale yaa ngi ci mucc ci mbir yooyu kon vraiment duñu def lu dul am fierté kon bépp coono bu ñu sonn rek njëriñ bi nga xamante ne dafay feeñ ci askan bi day tax ba duñu sentirati coono boobu kon vraiment maa ngi souhaité waa Tostan yëpp joyeux anniversaire mais également di ko souhaité suñu partenaires yi parce que su fekkente ni dañuy faral di wax ni bu feccum liir neexee nday jaa jàpp ci mbagg ya te bu fekkente ne bëgg nañu mettre en œuvre te xëy na moyen manqué na dina xaw a jafe pour ñu def ko tey aussi ñoom ñëpp ñu ànd ak ñun gunge si ñu tey pour ñu màggal lii nga xamante ni moom mooy fanweeri at yi kon du ñu def lu dul kontaan ci suñu yeneen naataango aussi yu nekk ci yeneen pays yi am na ñu jugee Guinée Bissau am na ñu jugee Guinée Conakry am na aussi waa Mali également ak waa Gambie ñoom ñëpp ñoo ànd ak ñun aussi ñi nga xam ne ñoo teewal seen gouvernement yi ñëw accompagner leen parce que dafa nekkoon programme bi dafa nekkoon ñaari mbir déjà dañ doon xalaat ci mébét yi nga xamante ni moom la ñuy teg diggante atum 2023 ak 2030 donc planification stratégique kon fan yëpp ci loolu lañ nekkoon ñu jeexalee ko ci lii nga xamante ni mooy cérémonie 30e anniversaire bi. mën nañu wax déjà Mely li mu tàmbale woon moom relève bi assuré ngeen ko. voilà Mely vraiment xëy na mënuñu wax ni dinañ yegg ci moom. waaye vraiment am na lu dëgër lu mu fondement bu dëgër boo xam ne teg na ko fi ba nga xamante ni vraiment xëy na dinañ ko mën a jàppale continuer di wëyal liggéeyam ci anam yu bëree bëri bëgg nañ nag yegg ci moom waaye Mely yegg ci moom moo xaw la yomb loolu moom moo tax waaye vraiment li mu fi bàyyi bu ñu ci góorgóorloo dinañu ko mën a def te xam naa ne am nañu personnel bu engagé bu dynamique bu dévoué bu déterminé pour jàppale askan bi ba ak yelleef yi nga xamante ne moom la ñu soxla ñu mën ko am pour la dignité pour tous. 2023 2030 bi ngeen wax lan ngeen jéego ngeen ci voilà 2023 2030 bi ñuy wax dañu nekk ci phase de réflexion donc loolu moo tax barki démb dañu réfléchir entre ñun personnel
mais démb dañu invité partenaires yu bëri yu ministère yi yu nu mu tuddati partenaire de la société civile ak waa Tostan yi également ñu dellu si waat lëluwaat di réfléchir xëy na mënaguma wax ni fii la jëm parce que comme dañuy doog a commencé nas te dafay amaat yeneen consultation yoo xam ne dinañ ko def ak communauté yi ñuy liggéeyal parce que nit ki boo koy dimbali dañ koy dimbali ca la mu soxla ñooñu aussi dañuy soxla taataan seen bëgg-bëgg dinañ soxla taataan aussi suñu personnel bi nga xamante ne dañ nekk ci terrain bi muy facilitateurs yi ak superviseurs yi donc nekkuñu ci jootaay bi ñooñu aussi dinañ defaat consultation ak ñoom pour xam aussi ñoom fan la ñuy orienté mais bu loolu weesoo également dinañ ko génneewaat à l'externe parce que xëy na quelques partenaires la ñu invité woon waaye ñu ñu war a boole ci mbir mi dafa bëri ñu mel ni yéen presse bi parce que fu ñu dem yéen ak ñuy topp donc ça veut dire que am na fu ngeen ñu mën a gunge am na fu ngeen ñu mën a orienté ba nga xamante ne aussi plan d'engagement stratégique bi bu ñu ko tegee vraiment askan bi dinañ ci gis seen bopp parce que lépp lu ñuy nas rek pour askan gi gis ci seen bopp moo tax ñu koy nas mais jàpp naa ni vraiment frange jeune bi dinañ ko jox doole ju am solo ci kii bi en tout cas loolu bokk na ñun ci suñu mbébét ñun waa Sénégal jeunes yi ñu ngi liggéey ak ñoom naam mais dama gis ni liggéey bi mën nañ ko gën a dooleel. Merci beaucoup. Alors, I will try to address some words in English for all the partners, for our Nigerian comrade, and all our guests who would not be able to understand our speech in English. We thank all of you for your intervention, for all you are accomplishing in Africa, in Senegal, and especially in Thiès. God knows we need this intervention because, as you know, we are still small countries. We are not yet at that level of social stability, economic development, but with your help, of course, one day we will reach that level of development. And we know that it's not easy to leave your countries and to come here in Africa, to live here, to adapt with our realities, with our habits. And for all of those, we are so grateful and we thank all of you. Dear Elena, thank you for the welcome. And we hope that one day, with your help, of course, we will try our countries to create structures like that, to implement in other countries and help other people. Because the objective is the same, the aim is the same. It is to help people, to help weak people wherever they could be, all over the world. Thank you very much and happy 31st anniversary for Tostan. Je ne vais pas être long. Je salue tous nos invités, d'abord Monsieur le maire, les partenaires, nos compatriotes africains. Nous sommes très heureux d'assister à cette cérémonie de commémoration des 31 années d'existence de Tostan. Et nous avons eu en plus la chance d'assister un temps soit peu au panel précédent. Et c'est juste pour faire un clin d'œil aux compatriotes africains. Nous avons été très sensibles aux complaintes de la dame tout à l'heure qui a pris la parole pour s'exprimer concernant ce qui a pu arriver à certains de nos dirigeants. Nous en discutions d'ailleurs, moi et le sous-préfet. Aujourd'hui, c'est sûr qu'aucun pays ne peut exister, ne peut être respecté sans pour autant faire partie d'un bloc fort. Et certes, c'est vrai, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Nous avons des structures comme des organisations comme l'UEMOA, comme la CEDEAO, comme l'Union africaine, que nous avons l'honneur d'ailleurs de présider par l'entremise de notre président, son Excellence M. Macky Sall. Mais c'est sûr qu'avec ces genres d'activités
qui permettent l'interaction, qui permettent l'interconnexion entre les peuples africains, nous aboutirons à une intégration politique forte, tant souhaitée, et c'est sûr que ces histoires-là seront derrière nous à partir de ce moment. Et pour ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, Tostan, moi je l'ai retrouvé à Thiès, et ce qui est important à souligner, c'est que c'est une ONG dont l'action entre en droite ligne, en parfaite cohésion avec les orientations dégagées par le gouvernement du Sénégal, avec les préoccupations actuelles des populations sénégalaises et thiessoises en particulier. Parce que, comme vous savez, toute structure venant s'implanter dans un pays doit être en conformité avec les réalités de cet État-là. Et donc, sur ce plan-là, Tostan n'est pas... On ne peut pas lui reprocher beaucoup de choses, parce que si je prends la nécessité de créer des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement, on se rend compte que Tostan a choisi d'aller trouver les populations à la base. Et c'est uniquement en cela qu'on pourra construire un développement durable basé sur les réalités, sur les spécificités des localités ciblées. Donc nous exhortons Tostan à continuer dans cette lancée. Si on prend aussi un autre axe très important dans le plan Sénégal émergent, c'est le développement du capital humain. On se rend compte que Tostan fait autant d'actions dans ce sens à travers l'alphabétisation, la prise en charge sanitaire, la formation des organisations communautaires de base, mais aussi la formation même des élus locaux pour mieux les outiller à préparer des budgets participatifs inclusifs qui permettront de prendre en charge les populations, les préoccupations de leur localité. Donc pour tout cela, nous vous félicitons, sans pour autant oublier la partie administrative qui n'est pas négligeable. Tostan nous transmet périodiquement ses rapports trimestriels, semestriels et annuels par l'emprise des services régional, le service régional de l'appui au développement local, le service départemental de l'appui au développement local, ce qui permet à l'autorité administrative de pouvoir suivre son action en temps réel, mais aussi de pouvoir coordonner l'action avec celle des autres ONG. Donc nous vous félicitons pour tout cela et vous souhaitons de passer une excellente fête d'anniversaire et vous souhaitons aussi d'être encore plus longtemps à Thiès. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Donc, donc je commencerai par vous souhaiter la bienvenue parce que vous êtes dans notre commune. Donc on devait être là les premiers le matin à vous accueillir et à vous dire soyez les bienvenus. Voilà, d'abord vous me permettrez d'abord de saluer monsieur le préfet et monsieur le représentant du sous-préfet de la commune d'arrondissement de Thiès-Sud, de saluer aussi les partenaires de Tostan et aussi l'ensemble des invités qui sont là pour répondre à l'anniversaire des 30 ans de Tostan. D'abord, je tenais aussi à présenter les excuses du maire qui aurait souhaité être là en première pour vous accueillir, mais il est appelé ailleurs par les fonctions qu'il occupe. C'est la raison pour laquelle il n'a pas pu être là, mais il aurait souhaité être là en personne, communier avec vous, partager avec vous. C'est la raison pour laquelle il nous a appelés pour le représenter. Maintenant, ce que je voulais tout simplement dire à nos amis de Tostan, que nous, en tant qu'institution, on est là pour les populations. Si on voit une organisation quelconque qui accompagne les populations pour rendre leurs conditions de vie meilleures, nous, on ne peut que s'en féliciter, vous encourager et vous dire que nos portes vous sont grandement ouvertes
pour travailler avec vous pour l'épanouissement de nos populations. Merci beaucoup à l'Assemblée. À l'organisation, aux communautés sénégalaises, africaines et internationales. Madame, je tenais à dire que le personnel de Tostan a voulu cotiser pour faire tout ça. Et vraiment, c'était très touchant. Kalimoussi et Mohamed Bass, vous pouvez venir à votre qualité d'ancien coordinateur national de Tostan. C'est vrai que la presse est en train de faire son travail. Si vous voulez au moins aider un peu les gens qui sont derrière vous, regardez, si on a le téléphone portable, si vous pouvez libérer un peu la scène pour permettre aux autres qui sont derrière de regarder. Alors, Kalimoussi et Mohamed Bass, anciens coordonnateurs nationaux de Tostan, qui se joignent à l'équipe actuelle. Abdoul Aziz Sy, Dame Gueye. Toutes les populations nationales toscanes, que ce soit la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Gambie, la Mauritanie, le Sénégal et l'ensemble du personnel de Toscane au niveau international et dans les autres pays. Nous avons donc l'honneur de vous remettre au nom de toutes les communautés dans lesquelles Toscane intervient et ces précieux présents pour marquer vraiment notre reconnaissance et la reconnaissance de toutes les communautés africaines à votre chère maman, Maud Merci, qui a été pour nous le soleil qui a irradié ou qui va irradier le bien-être dans nos communautés. Et ces communautés restent profondément reconnaissantes à votre chère maman à travers l'œuvre qu'elle a créée, qui est Tostan, qui promet le 3 humain et responsabilité. Merci. gars yi yor téléphone yi xam naa ni image yi symbolique ngeen jël mais ngeen bàyyi xel ni si ginnaaw ñeneen ñi gisuñu mais Baye Cheikh Oumar Ndiaye ak Baye Demba Diawara ñu ngi jóg ak ñoom police sax rek seen i atatax rek bu ngeen mënee dem police photo de famille bi dina am solo Baye Cheikh Oumar Ndiaye communauté yi Tostan da leen a fonk mais Ourey Sall Youssou Konaté Baye Demba Diawara bu ngeen mënee àgg fële rek si photo de famille bi Baye Demba Diawara xam naa ne at yee xaw a tax rek bu ngeen ko mënee Youssou Konaté ak Baye Cheikh Oumar Ndiaye ak tamit benn Ourey Sall su ngeen mënee demaale si photo famille bi dina am solo parce que Moli askan bi moo ko tax a sonn su fekkee Baye Demba Diawara rek mën ngeen ko jàppale dimbali ko tuuti mu demaale si photo de famille bi Baye Cheikh Oumar Ndiaye mais Ourey Sall Youssou Konaté qui représente les communautés avec lesquelles Tostan travaille. gars yi yéen a ngi foto mais gis naa rek ñu ngi mer nee nañ ñoom gisuñu patience boobu. Merci beaucoup Malik. Je souhaite aussi appeler les doyens de Tostan, parce que Tostan est une famille. Donc même si symboliquement on ne va pas être nombreux, mais je souhaite appeler Penda Baye, Dame Gueye et Rose Diop ici avec moi, en tant que doyen de l'organisation. Dame. Donc je m'apprête à honorer Marie-Auguste Sall pour ses 30 ans de service. Alors j'ai quelques mots. Donc je vais dire quelques mots que Molly a écrits pour Marie-Auguste. Marie-Sall, tes 30 années à Tostan ne sont pas passées inaperçues. Tu as rempli de nombreux rôles importants au cours de cette longue période et tu as toujours donné le meilleur de toi-même à chaque épreuve, à la fois au niveau professionnel, au service des communautés que nous servons, mais aussi en tant que personne rassembleuse, car tu as toujours soutenu tous les membres de notre personnel. Tu as été celle qui s'est portée volontaire pour les moindres tâches, sans jamais te plaindre.
Et souvent, on te regardait comme la colle sociale de Tostan. Car tu gardais une attitude si positive pendant les bons moments, mais aussi celles plus difficiles que nous avons partagées ensemble. Je te serai toujours la plus reconnaissante pour ta contribution à l'un des modules les plus importants que Tostan ait jamais produit, le module sur la santé de la femme de 1996. Des longues heures de recherche avec les femmes rurales dans les communautés éloignées dans tout le Sénégal n'ont pas été vaines. Les résultats obtenus de ces modules depuis lors ont mené à des endroits que nous n'aurions jamais pu imaginer. Marie-Auguste, ta chère maman, moi je peux aussi. Donc, Marie-Auguste, ta chère maman, une célèbre activiste des droits des femmes, si connue dans tout le Sénégal, aurait été si fière de toi aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé qu'elle puisse être ici pour t'exprimer avec moi toute sa gratitude de l'avoir honorée, ainsi qu'en continuant sur ses traces. Merci encore Marisal pour ces 30 années de service et de contribution au bien-être des populations du Sénégal et de la sous-région. Et c'est encore des mots de mon livre. Abdoulazizi, il me semble que c'était hier, quand tu es arrivé, jeune volontaire dans notre équipe, il y a 30 ans. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis heureuse et reconnaissante pour tout ce que tu as apporté à Tostan depuis ce beau jour-là. Tu as été d'abord volontaire, ensuite facilitateur, ensuite superviseur, puis coordonnateur régional, et depuis plusieurs années, tu occupes le poste de leadership senior à Tostan, Sénégal. Sans aucun doute, tes compétences et tes talents ont été l'un des moteurs de notre succès, non seulement au Sénégal, mais globalement. Et je ne saurais trop exprimer notre gratitude pour tes nombreuses années de service à Tostan, mais surtout au service des communautés, partout, dans toutes les régions du Sénégal. Abdoulazizi, nous te remercions sincèrement pour ton dévouement constant à notre mission, la dignité pour tous, à notre vision et à la valeur de notre chère organisation Tostan. Merci. Cérémonie symbolique de remise de distinction. On va faire Tostan. Et juste pour passer sur le dernier.
sujet de notre panel aujourd'hui me semble très approprié à l'occasion de cet anniversaire, car le thème, c'est soutenir les changements menés par les communautés et les transformations des normes sociales face aux défis majeurs. Comme vous le savez, Tostan n'a jamais fait le focus sur les problèmes, mais notre modèle, notre approche, c'est de commencer avec les forces, les visions, les opportunités. Mais en même temps, l'histoire nous amène à également accompagner nos communautés, à exercer, à promouvoir les bonnes pratiques, à prendre des initiatives qui leur permettent d'arriver à un changement de comportement. Donc vraiment, aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter nos 3 panélistes qui sont là, qui sont des personnes très expérimentées et qui sont des personnes également très distinguées et des personnes qui ont eu à œuvrer, à beaucoup travailler dans la promotion du bien-être. Donc je veux nommer Dr Awali Tall. Dr Awali Tall est spécialiste et sociologue expert en développement international et champion des droits humains. Nous avons également à côté Imam Mohamed Cherif Diop, imam et spécialiste du droit islamique, et également notre collègue Moussa Diallo, coordonnateur national de Tostan Mali. Et j'en profite pour saluer le coordonnateur du Mali, le coordonnateur de la Guinée-Bissau, de la Gambie, et également les amis qui sont au niveau de la Mauritanie. Donc, je vais commencer avec Dr Tall, Dr Aou Bokarli Tall. Awa Bokarli Tall. Docteur, pouvez-vous revenir sur votre présentation? Est-ce que vous pouvez revenir sur la présentation? Assalamu alaikum mbooloo mi nuyu naa leen ku nekk ci turam ak santam di nuyu en particulier Serigne Demba Diawara suñu kilifa suñu njiit ku ñuy won yoon wi. Bonjour. Hi, everybody. Merci à Tostan de l'invitation, de me donner l'opportunité de revenir sur cette question que je traite depuis des années et des années. Revenir sur la présentation serait un peu difficile parce que j'aime pas parler de moi. D'autant plus que vous en avez parlé beaucoup. Surtout en tant que championne, en cette période où les Gaïndés du Sénégal ont battu les pharaons d'Égypte. Donc avoir la coupe, c'est extrêmement important. Championne déjà, ça suffit comme présentation. Mais comme vous me le demandez, par discipline, je vais dire que je suis sociologue et chercheur analyste, chercheur associé à l'Institut d'études des femmes de l'Université d'Ottawa au Canada. Je suis conférencière internationale aussi, comme vous avez dit, en développement, en communication en développement international. Je pense que ça suffit pour la présentation. Voilà, merci beaucoup, docteur. Merci pour la présentation. Donc, pour rappel du thème de ce panel, c'est soutenir les changements menés par les communautés et les transformations des normes sociales face aux défis majeurs. Quelle est votre expérience, Dr Lital, en tant que championne des droits humains, et comment avez-vous abordé ces questions dans des contextes difficiles? Merci, Madame la coordinatrice.
l'expérience en matière de droits humains, je peux dire que j'ai eu simplement une sensibilité par rapport aux inégalités. En tant que fille du Fouta Toro, c'est-à-dire qui correspond aujourd'hui au département de Matam et de Podor, en tant que descendante de Cheikh Omar Al-Foutiyou Tall et nièce de Thierno Mountaga Tall, donc des familles privilégiées, religieuses et détenant un pouvoir spirituel, n'est-ce pas? Je me suis sentie privilégiée par rapport à beaucoup de mes copines qui étaient au Fouta, tel qu'un jour, j'ai une amie, on était à l'école, elle n'avait pas de chaussures. Elle m'a emprunté mes chaussures pour aller derrière, comme on dit, derrière la case. Quand elle est revenue, je lui ai dit, garde les chaussures. Et quand je suis revenue chez moi, j'ai dit à ma tante que j'ai perdu mes chaussures. Et 2 jours après, il y a ma copine qui est passée me prendre avec d'autres filles pour qu'on aille à l'école. Et ma tante a remarqué que mon amie Binta portait mes chaussures. Et elle n'a rien dit. Au retour, elle me dit, ah Awa, tu as donné tes chaussures, tu ne les as pas perdues. Donc moi, j'avais peut-être 3-4 paires de chaussures parce que j'étais d'une famille privilégiée, mais d'autres n'en avaient pas. Tout comme je volais aussi du riz pour le donner à certaines femmes non privilégiées. Donc une certaine sensibilité et qui m'amenait aussi à traiter peut-être la première question dont j'ai traité comme problème social, c'est les castes. C'est les castes qui font que certains sont privilégiés par rapport à d'autres. Je me rappelle quand mes copines venaient, quand on préparait, ma tante me disait toujours, Awa, une noble ne travaille pas, laisse les autres travailler. Je lui disais, maman, ces choses sont dépassées. Et vous savez, c'est une question très délicate, Rose, la question des castes au Fouta. Mais j'ai osé les affronter juste pour un changement social, pour plus d'égalité, pour la dignité des autres qui sont infériorisés ou avec des stéréotypes qui sont inacceptables. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai eu à affronter, je dirais, parce que je pèse mes mots en parlant de cette question des mutilations génitales féminines, avec le séminaire de Dakar sur les pratiques traditionnelles affectant la santé de la femme et de l'enfant, qui ont eu à traiter, à créer le comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants en Afrique et dans ses diasporas. Et autant moi je l'ai traité au sein du CIAF, autant ma sœur et amie, Molly Melching, que je salue. Molly, bonjour. Je sais que tu es dans le froid, alors on t'envoie un rayon de soleil. Alors, Molly Melching était au niveau du Tostan qu'elle avait créé, parce que nous avons un père spirituel, nous sommes du même père spirituel ou intellectuel, je vous nomme Cheikh Anta Diop, sur qui je suis en train d'ailleurs de terminer un livre, l'humain, Cheikh Anta Diop, l'humain derrière le savant. Et c'est une question, vous savez, très, très, très délicate, la question des mutilations génitales féminines. Parce que comme le dit le sage Kizerbo, l'historien burkinabé, dans la préface sur une étude de Enda Tiers-Monde, la culture n'est jamais si ancrée dans les mœurs que lorsqu'elle affecte la sphère de la reproduction sexuelle et de la religion, sanctuaires les plus retranchés et parfois inviolables de l'intimité humaine. Cette question des mutilations génitales est par excellence cette affaire de religion, de reproduction sexuelle et de religion. C'est dire même, ne touche pas à ma culture ou touche pas à mon identité. Parle pas de la sexualité.
n'est-ce pas? C'est tabou. Et la preuve que c'est tabou, c'est que dès 1779, un explorateur allemand a attiré l'attention des Occidentaux sur ces pratiques néfastes. Mais presque personne n'a rien dit. En 1937, une certaine Annie Villeneuve dénonçait l'indifférence des Occidentaux par rapport à cette pratique et l'indifférence de l'Église catholique. Il a fallu 1984, c'est-à-dire pour que le CIAF, le Comité interafricain, qui s'est tenu à Dakar, grâce à l'appui de certaines organisations de l'ONU, mais au gouvernement du Sénégal également, pour poser le problème publiquement. Ça veut dire qu'il a fallu attendre 2 siècles presque et demi pour en parler. 3 siècles pour que l'ONU, la coopération internationale, en parle de façon vraiment claire et ouverte. Même l'organisation qui s'occupe de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, disait « Ah non, 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 il ne faut pas y toucher parce que c'est la culture des Africains, c'est leur tradition, etc. » Je le dis assez bien dans mon livre, je le démontre assez bien dans mon livre, au chapitre où je dis la persistance des pratiques ou le laisser-faire des hommes. Parce qu'en ce temps-là, dans ces instances internationales, il n'y avait que des hommes. Donc, qui n'étaient pas nécessairement sensibles à cette pratique. Mais il a fallu que des études montrent les séquelles durables, comme le dit le professeur Eva Maricol qui a préfacé mon livre, pour que lors le 20 décembre 2012, les 193 États et gouvernements qui composent les Nations Unies, à travers la résolution 146, décident de faire tout pour éradiquer les mutilations génitales féminines. Moi, personnellement, en tant que fille du Fouta, c'était assez délicat, mais j'ai osé le faire. Je crois que comme a recommandé Serigne Demba Diawara, il faut un fit, c'est-à-dire ça prend beaucoup de courage, parce qu'il y a le risque de la marginalisation. Et comme je disais au Canada, nous les intellectuels, qui nous levons contre ces pratiques néfastes et préjudiciables à la santé des femmes et des enfants, nous sommes les nouvelles sorcières, c'est-à-dire qui sont pointées du doigt, qui sont combattues, et Tostan en connaît quelque chose, Molly Melching en sait quelque chose, comment on les a agressés au Fouta, etc., etc. Moi, je suis un Ndongo Dara qui a fait le maternel au Dara, qui a fait le jardin au Dara, qui a appris à lire le Coran avant d'apprendre à lire Mamadou et Binata et Ami et Rémi. C'est comme ça que j'ai fait mes études dans les 2 domaines. Et par la grâce de Dieu, subhanahu wa ta'ala, j'ai choisi, comme beaucoup ont choisi d'être commerçants, d'autres cultivateurs. Moi, j'ai simplement choisi de m'investir pour le bien-être au niveau de nos communautés. C'est ainsi que on s'est mis à faire des conférences, on s'est mis à faire des émissions. Et c'est justement grâce à ces émissions que j'ai pu connaître Molly et Malik Diagne, à travers une émission que j'avais faite dans les années 2000 sur les droits universels, mais cette fois-ci islamiques, la Déclaration universelle des droits de l'homme dans l'islam. Donc c'est depuis que nous avons cheminé ensemble, ça fait maintenant plus de 20 ans, et nous avons commencé à implémenter dans Tostan la question de l'enfant talibé. C'était notre porte d'entrée
pour impliquer les guides religieux. Parce qu'on a vu que Tostan travaille sur le renforcement de capacité des communautés. Pourquoi? Pour que ces communautés-là puissent avoir les moyens de construire leur propre bien-être. Nous nous sommes dit, mais le religieux fait partie de la communauté et il a un rôle fondamental au niveau de cette communauté. Et depuis nous l'avons fait, cela a cheminé, ça a été finalement des implications sur la paix et la sécurité. Nous en avons travaillé au niveau de Tostan en ce qui concerne le problème au Mali, en ce qui concerne les difficultés que nous avons en Casamance. Donc ce que nous avons appelé dans ce programme de paix et sécurité, la violence extrême. La violence extrême. Nous avons aussi travaillé sur les questions que docteur, que je félicite et remercie en passant, a abordé sur l'excision. Ça, c'était justement les premières expériences que j'ai eues avec Tostan, avec la coordination de Kaolack, avec notre Abdou Aziz. Jusqu'à la déclaration, nous avons travaillé sur l'excision. Et moi, je me suis retiré un peu de l'excision parce que ma communauté ne pratique pas l'excision. Ça, on y reviendra quand on verra l'implication dans ces questions qui sont extrêmement sensibles, qui sont des questions de culture, des questions de tradition. Enfin, je pourrais dire des questions de valeur humaine. C'est la valeur de l'individu. C'est sa vision de la personne, sa vision de l'homme, sa vision du monde et même sa vision de l'au-delà qui sont posées dans ces questions que nous traitons très facilement comme ça sur l'excision et qui sont des questions existentielles extrêmement profondes. Nous avons travaillé sur le mariage des enfants. Le mariage des enfants, moi j'ai dit à Moli, on disait les mariages précoces. J'ai dit moi, jamais au grand jamais je ne parlerai de mariage précoce. Et je ne sensibiliserai jamais sur le mariage précoce. Mais si on parle de mariage d'enfants, là c'est possible pour un religieux d'avancer. Parce qu'on ne peut pas dire, que ce soit vrai ou pas vrai, ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui, que le prophète a épousé une fille à l'âge de 6 ans ou 9 ans et que vous venez aujourd'hui dire non, vous ne devez pas vous marier à 10 ans ou 15 ans. Donc cette question-là, sous l'angle qu'on la pose, le religieux peut avancer ou n'a pas le droit d'avancer. Donc nous avons adopté, je crois, le concept de mariage d'enfant. Parce que l'enfant, maintenant, ce mariage est traité dans le Coran, dans la Sunna, et on a des solutions qui sont extrêmement pertinentes au niveau islamique et même au niveau chrétien que je connais un peu. Donc voilà un peu ce que nous avons commencé à faire pour compléter et dire comme madame que moi je n'aime pas beaucoup parler de moi, j'aime beaucoup parler des sujets qu'on traite, mais pas de moi comme je ne suis jamais le sujet. Je veux parler des autres sujets. Voilà, merci Imam. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les mariages d'enfants, je pense que c'est l'appellation même maintenant. Et on a ici la coordonnatrice, la présidente de la CONAM. La CONAM, c'est la coalition des organisations de la société civile pour mettre fin au mariage d'enfants. Et Tostan est membre de ce comité, donc on a Marie-Thérèse qui est là, peut-être qui va vraiment contribuer. Parce que quand on parle de changement de comportement et de normes sociales, de transformation de normes sociales, je pense que les mariages d'enfants sont bien représentés dedans. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je remercie l'ensemble des invités qui sont là. Je remercie tout d'abord aussi les coordonnateurs nationaux des différents pays, les anciens coordonnateurs, c'est-à-dire nos doyens. Pour revenir à votre question, c'est vrai. Aujourd'hui, quand on parle du Mali, dans les médias, les nouvelles ne sont pas bonnes. C'est d'abord une crise multidimensionnelle qui est là depuis 2012 et qui se caractérise par l'insécurité dans une bonne partie du pays, mais aussi ce qui fait peur à tout le monde, l'extrémisme violent qui est venu se greffer, n'est-ce pas, à une crise politique et sécuritaire.
Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où une crise politique au sommet de l'État, les institutions ont connu un certain bouleversement et actuellement nous sommes dans une transition avec un régime militaire. Et malgré toutes les menaces qui pèsent sur le plan sécuritaire, nous avons une équipe qui s'est adaptée à la situation pour continuer à accompagner les communautés dans la recherche du bien-être. Donc c'est pour vous dire que malgré toute cette situation difficile, extrêmement difficile que nous vivons au Mali, Tossan est resté aux côtés des communautés. Tossan est en train de travailler avec les communautés et ce travail est reconnu aujourd'hui au niveau national et c'est pourquoi je suis venu accompagner des représentants du gouvernement, du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille qui nous accompagnent sur le terrain à travers ces démembrements au niveau des régions d'intervention. Voilà un peu la réponse que je peux donner à votre question. Merci beaucoup Moussa, c'est extrêmement important. Je pense que la population ou la communauté a plus besoin de nous lorsqu'ils sont dans les difficultés. Et c'est important aussi de noter qu'à chaque fois qu'il y a des difficultés, avec l'approche droits humains, les communautés ont vraiment pris conscience de leur rôle et responsabilité et ils sont toujours les premiers à se lever pour agir et ça c'est extrêmement important. Je salue au passage les représentants des gouvernements des autres pays qui nous accompagnent ici, donc on les applaudit. Donc, le représentant du ministère de la Femme au Mali, donc nous saluons également les autres représentants des gouvernements de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, du Sénégal, donc, et j'en passe. Donc, Moussa, c'est vrai qu'il y a ces difficultés, le groupe des coups d'État, etc. Mais est-ce que vous pouvez partager avec nous un témoignage qui donne quand même de l'espoir? Merci. En décembre, le 21 décembre passé, nous avons eu une très grande cérémonie de déclaration publique au Mali qui a réuni 127 communautés d'abandon. Et c'était la plus grande cérémonie jamais organisée dans ces localités avant Tossan. Et cette activité a mobilisé l'ensemble des acteurs au niveau national, mais aussi une forte délégation gouvernementale et les autres partenaires. C'est pour vous dire que nous avons beaucoup d'espoir au Mali. Et ce jour, j'ai été surpris du comportement du chef de village. Le village qui abritait la cérémonie, ce chef de village vient d'une classe qu'on appelle comment on appelle ça? Oui, c'est pas tout à fait une classe, mais je vais trouver le mot. Mais vraiment, c'est une couche très conservatrice chez les Bambara. Les Bambara, d'abord, ça veut dire le récalcitrant en français. Le mot Bambara, ça veut dire ça. Voilà, donc, et en plus, si vous rentrez dans une ethnie, et dans cette ethnie qui est jugée récalcitrante, bon, ce sont mes oncles, hein, je peux me permettre de tout dire. Donc, il y a dans cette communauté aussi d'autres couches très conservatrices. Et ce chef de village, il vient de cette couche-là. Mais c'est sa communauté qui a accepté d'accueillir cette cérémonie. Et au début de la cérémonie, il a dit, il ne faut pas commencer, lorsque je suis appelé pour venir parler, il faut m'accompagner par la musique. Et le chef de village, je pense qu'il a plus de 75 ans. Et c'est rare au Mali, à 75 ans, de voir une personne de ce niveau danser. Il a fait danser tout le monde. Et dans son intervention, il nous dit, lui, il a dit le nom de sa couche. Il dit, ils sont les plus grands conservateurs. Mais avec le programme de Tostan, ils ont appris à délibérer les valeurs, aujourd'hui qui sont les meilleures
ils ont fait le choix de prendre les valeurs qui sont les meilleures pour l'épanouissement de leur communauté. Et l'abandon de la pratique de l'excision pour lui, c'est comme une feuille qui est tombée de l'arbre de la culture. Et l'arbre continuera à vivre. Et cette citation m'a vraiment surpris venant de quelqu'un qui est censé représenter les traditions de sa communauté. To work toward their own vision of the future. Depuis des humbles origines, il y a 30 ans, notre bien-aimée fondatrice Molly Melching a développé un nouveau type de programme de développement, un programme qui fonctionne dans les langues locales, qui respecte les méthodes d'apprentissage traditionnelles et qui permet aux communautés de travailler à leur propre vision de l'avenir. And now, 30 years later, Molly's original innovation has been developed and improved with the help and support from so many people along the way. And many of you are here with us today, and you have played such an important role in Toastland's history. Today, we acknowledge and celebrate your contributions. Et maintenant, 30 ans plus tard, l'innovation originale de Molly a été développée et améliorée avec la contribution et le soutien de tant de personnes tout au long du chemin. Et beaucoup d'entre vous qui ont joué un rôle si important dans l'histoire de Toastland sont ici aujourd'hui. Aujourd'hui, nous reconnaissons et célébrons votre contribution. Merci. And how far we have come. Today, Toastland has a highly successful, highly respected human rights-based model for community-led change. A model that has been welcomed in over 2,800 communities. A model that has impacted the lives of over 5 million people. A model that has encouraged over 9,500 communities to publicly declare their intention to abandon child marriage and female genital cutting. A model that has been implemented in 22 languages in 8 African countries. A model that has encouraged over 30,000 women to take up leadership positions for the nation internationale. Et merci à tous nos bailleurs, nos partenaires gouvernementaux et ONG, nos conseillers et bien sûr nos partenaires communautaires. Nous ne serions pas ici sans vous. Vous avez joué un rôle dans l'histoire de Toastland et j'espère que vous jouerez un rôle dans l'avenir de Toastland. Un avenir, on espère, où la promesse de la dignité pour tous devient une réalité. Joyeux anniversaire. Happy anniversary. Merci. Merci beaucoup. Djeridjev. Monsieur le préfet du département de Thiès, monsieur le sous-préfet, mesdames, messieurs les maires, madame la directrice du conseil d'administration de Toastland, madame la directrice exécutive, chers notables, notabilités coutumières et religieuses, chers partenaires techniques et financiers, chères familles Toastland, nous sommes honorés aujourd'hui. Honorés excusez-moi, je suis stressé. Lorsqu'on m'a parlé, on a listé de l'ensemble de nos collaborateurs qui sont décédés. J'ai dit, nous risquons de ne pas bien pouvoir parler notre discours. Économique et sociale et surtout la promotion du bien-être communautaire, basée sur une culture de transparence, de reddition de comptes, mais une culture, bien sûr, d'être quelqu'un qui est très humble, mais qui travaille avec efficacité. Donc, Nadir Shams de la Fondation Skoll, il est très honoré, très heureux d'être ici avec nous. Skoll et la Skoll Foundation ont cheminé depuis 2010 ensemble. When you received your award for social entrepreneurship. Quand on a reçu le prestigieux prix pour l'entrepreneuriat social. Since then, our community has grown, and Toastland has been a critical part
as a partner to all of our portfolio. Donc depuis 2010, la communauté de Skol a grandi et Tostan est quand même un partenaire important de cette communauté. And looking forward, we have so much to learn together around equity, power, and scale. Et le chemin à parcourir est encore long et nous avons beaucoup à apprendre ensemble autour des questions de pouvoir, de l'équité sociale et de l'échelle. And we are so honored for another 30 years, 300 years, however many years going forward. So thank you, merci beaucoup. Et nous sommes très honorés, très heureux d'avoir 30 ans devant nous ensemble, 300 ou même plus. Et il vous remercie. Thank you, Nadia. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici avec vous dans ce moment tellement spécial, les 30 ans de Tostan. Je suis aussi fière de représenter la Fondation Prati. Nous sommes plus partenaires de longue date. Oh, ok. Non, je peux, je pense. Ok. Qu'on est une partenaire de longue date. Et on a vu vraiment comment Tostan a grandi comme organisation, comment ils ont raffiné leur méthodologie et leur approche, comment ils ont vraiment étendu leur engagement avec les gouvernements, avec les communautés, avec les acteurs sociaux, formateurs d'opinion dans les communautés. Comme fondation, on vient de renouveler notre partenariat avec Tostan pour 5 ans. On a renouvelé notre engagement, notre financement et aussi notre compréhension de comment ça fonctionne avec le modèle Tostan. On comprend bien que le changement social, équitatif et durable, ça fait lentement, que le déplacement de pouvoir nécessaire pour un développement communautaire durable est difficile. Alors, on est ici comme fondation pour s'engager à continuer à marcher à côté de Tostan et ses partenaires pour aider à consolider les acquis et les apprentissages, pour continuer à aborder les enjeux sociaux difficiles mais importants, tels comme les inégalités sociales, et d'aider à créer une dynamique positive et de co-responsabilité entre les communautés et leur gouvernement. Alors, merci beaucoup d'être ici. Je passe la parole. Merci, Elena. Salam alaikum. Bonjour, Molly. Bonjour, Elena. Bonjour à l'équipe globale de Tostan. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Sibylle Chidiac et je suis représentante de la fondation Bill et Melinda Gates. N'oublie pas Melinda. Une partenaire de Tostan depuis 1999. Je travaille spécifiquement dans notre département qui focalise sur l'égalité de genre dans le domaine de la promotion économique des femmes. Malgré que je viens des États-Unis, je suis une fille d'Afrique. Ma famille vient d'Haïti et mon mari, il est sénégalais, capverdien et béninois. Pendant les dernières 20 ans, j'ai travaillé à travers de 16 pays en Afrique, dans les zones rurales, pour avancer l'inclusion financière, spécifiquement à travers des plateformes de groupes qui s'appellent les groupes d'épargne et crédit. C'est à travers de ces groupes que j'ai vu pour la première fois comment la promotion des femmes peut manifester des changements et le développement pour toute la communauté. Ce qui m'amène à Tostan, où lors d'une visite, j'ai vu pour la deuxième fois dans ma carrière une approche, l'approche de Tostan, durable, qui renforce les capacités non seulement des femmes, mais aussi de tous les membres de la communauté. Je souligne que la Fondation et d'autres acteurs de développement, dans tous nos efforts de développement, doivent passer d'abord sur le renforcement des capacités des communautés et leur transformation sociale positive et durable. La vision de Tostan de dignité pour tous est quelque chose de puissant et important.
On est ensemble aujourd'hui parce que cette vision persiste et qu'elle est essentielle au développement et pour les partenaires de développement en Afrique. Après 30 ans, on voit qu'en dehors du Sénégal, la Gambie, le Guinée-Bissau, le Mali, l'approche de Tostan prend racine et parce que c'est basé dans les communautés et avec le valeur de respect. La Fondation est présente aujourd'hui comme champion pour contribuer à la célébration et aussi au développement de la stratégie pour les prochaines années. Les prochaines breakthroughs, comme signifie le mot Tostan en anglais. Les breakthroughs qui vont combattre les normes dangereuses à notre civilisation et nos économies. Je termine en disant joyeux 30e anniversaire à Tostan et vive Tostan. Merci. Jared Jeff, for having me. Thank you. It's a privilege to be here to celebrate a history of impact and breakthroughs with Tostan and its partners. C'est un privilège d'être ici aujourd'hui pour célébrer l'histoire de l'impact et l'impact de Tostan sur l'histoire. And I want to thank you for the opportunity to share this history with you and the communities that you serve here in Senegal and across West Africa. Je voudrais remercier pour l'opportunité de partager cette histoire, qui est une histoire des réussites des communautés ici en Afrique de l'Ouest. Coming from an organization that also had a very long history of work across the region from the 1940s. Venant d'une organisation qui a aussi une longue histoire de travail dans la sous-région depuis les années 40. I completely understand why we're all excited and why it's good to see something that transcends age, time, gender, generations, ideologies, religion, race come to fruition in the kind of work that we do across the communities that we serve. Je suis complètement d'accord. Je comprends pourquoi on est tellement enthousiaste aujourd'hui de célébrer une histoire qui va au-delà des histoires de genre, de race, wow, I'm lost in your... Une histoire qui parle des succès, des réussites dans la sous-région. Yeah, I'm also here with my colleagues, Oyinye and Joy, who is probably having a meeting somewhere. Je suis là avec mes collègues Joy et Oyinye. And that shows how serious and how interested we are in what Tostan is doing here across West Africa. I like what Nadia said, to say cheers to the next 30 or cheers to the next 300 years. I'm hoping that Tostan outlives us, outlives everyone here, and continues to drive impact and breakthrough across Africa. Et je vais faire écho à Nadir quand il dit aux 30 ans qui vont suivre, même aux 300 et même plus, j'espère que Tostan va nous dépasser tous dans ses acquis dans les années à venir. Our work at Ford is really key, and really key is also into what Tostan is doing, because we are looking at upturning or breaking negative social norms that marginalize women, particularly women and other marginalized groups. Donc le travail que nous faisons dans la Fondation Ford est central pour le travail de Tostan, parce que vraiment à l'ambition de rompre ou d'essayer d'abandonner des normes sociales qui sont néfastes pour la femme et qui marginalisent la femme dans son rôle. Because social norms are very strong and they're very difficult to break. I particularly like... sont très fortes, sont très difficiles bien sûr à être adressées. I particularly like the way Tostan engages with leaders of faith and culture, and I greet all the leaders of faith and culture here, and thank you. J'apprécie énormément comment Tostan engage les leaders communautaires et religieux et sociaux, et je en profite pour les saluer et les remercier de leur présence aujourd'hui. Congratulations, and Jerry Jeff. Merci beaucoup. Félicitations et Jerry Jeff. Thank you. Thank you so much. Assalamu alaikum tout le monde, bonjour. Je vais être la bouche de la chef de la coopération du Canada, Madame Emily Burns, donc qui n'a pas malheureusement pu être avec nous ce matin, mais dont l'intérêt pour cette activité l'a poussé à me désigner pour venir le représenter Affaires mondiales Canada à cette cérémonie.
Donc je voudrais, avant de prononcer son speech, saluer et féliciter Tostan, mais saluer monsieur le préfet du département, l'adjoint au préfet, les maires ici présents, les imams, les communautés et la famille de Tostan dans son ensemble, les partenaires qui sont ici. Madame Burns m'a chargé de vous dire que c'est un grand privilège pour elle d'assister à cette 30e anniversaire de l'existence de Tostan, rendu possible par les idées novatrices de la fondatrice, Madame Molly Melching. Elle tient à féliciter toute l'équipe de Tostan pour les accomplissements des dernières décennies. En s'appuyant sur Tostan, le Canada a su compter sur l'expertise d'une organisation dont l'engagement aux côtés des femmes et des filles date de plusieurs années. Elle profite de l'occasion pour souligner l'importance du partenariat historique entre le Canada, le Sénégal, à travers les partenaires comme Tostan, et réaffirmer l'amitié de longue date en matière d'égalité de genre, d'équité et d'autonomisation des femmes et des filles et du respect de leurs droits humains. Elle tient également à souligner l'importance du projet impulsé et piloté par Tostan, le projet « Quand elle dirige, tout le monde réussit », qui, aussi bien pour Tostan, pour le Canada et pour le Sénégal, s'inscrit dans la continuité de l'appui historique du Canada pour l'égalité de genre et la protection et le respect des droits des femmes et des filles. Salam alaikum. Merci. Distinguished autorités distinguées du Sénégal, leaders religieux, le board de directeurs et de directrices, Elena, et tous les partenaires de Tostan. C'est vraiment un honneur aujourd'hui d'être ici avec vous. Pour moi, d'écouter vraiment la passion et les mots sincères qui ont été prononcés du début de la journée. Et je sais aussi hier, quand aussi un collègue à nous est venu et a participé à la journée, mais aussi la profondeur des discussions aujourd'hui avec le panel vraiment parle du travail de Tostan au Sénégal et dans la région. Je crois que c'est vraiment une journée de joie et c'est la passion et la joie que vous avez exprimée toute la journée qui vraiment est une démonstration du modèle de Tostan, du modèle dans la communauté, les communautés et du modèle du respect que vous partagez avec toutes les communautés avec lesquelles vous travaillez. C'était même d'entendre aujourd'hui les mots essentiels qui sont au corps de Tostan, c'est vraiment l'expression de votre travail. Et pour nous, à l'UNFPA, on partage tout ce que vous faites vraiment dans un sens de partenariat. Et ce que c'est très important est que aussi tout le travail de Tostan est très critique pour UNFPA et pour le mandat et la mission de UNFPA dans la région. On a entendu beaucoup aujourd'hui des pratiques néfastes et de l'éradication des pratiques néfastes. On a entendu beaucoup aussi de l'accès à la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles. Et ça, c'est vraiment au but, au corps de ce que UNFPA fait dans la région et globalement dans son travail, avec ses partenaires tous les jours. Mais c'est vraiment dans l'esprit du partenariat que nous voulons continuer à travailler avec Tostan, avec tous les autres partenaires et bailleurs de fonds ici et dans le reste de la région. Donc merci vraiment beaucoup pour tout ce que vous avez fait et happy anniversary.
Thank you.